Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine Financier Investi. Oui, monsieur Genpoté pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, qui passe sur plusieurs ondes stations de radio dans le pays et en diaspora. Il est disponible également sur télévision, Profil TV, YouTube. On ramasse qu'on fait sur tout ça de passer dans l'affaire économie et finance pendant la semaine là, particulièrement au niveau local, mais nous connaissons une vague de la base clos, il faut regarder ça qui passe autour de nous-mêmes, dans la région et dans le reste du monde là. Donc nous allons certainement, comme d'habitude, passer un après-midi et que nous regardons l'émission ça, le nouvel. C'est Groupe Croissance à travers l'Université Lubla qui produit l'émission ça. Parlant de tout cela également, on a regardé ces jours-ci comment un pays a image liée sur le plan international, des acteurs du secteur privé qui a arrêté au niveau international et comme c'est la période de réseaux sociaux, ben, ça fait un pile bruit. Donc, image pays a pas sorti très bien au niveau du secteur privé. Le secteur privé a été supposé lui-même tout à dégager un leadership parce qu'il faut comprendre que l'on business sur le secteur privé, c'est pas simplement faire l'argent qu'il a tout. Il faut qu'on soit capable de faire un bagage en dans la société. Il faut qu'on soit capable de penser, je me parle de social business, oui, pas de problème que faire l'argent. Pourquoi ça sont firmes privées que liées, sont firmes à but lucratif, mais il faut qu'on connaisse que nous avons un rôle social pour nous jouer dans la société. Je dis à jeune cap garder image que le secteur privé haïtien gagne, eh bien, pas capable de prendre bien en quelque sorte. Réputation, puis c'est image pays à cap sorti l'aide lorsque ça cap passer au niveau international. Donc, il est important que on fait comme oui, mais penser à l'autre monde, penser également à partager tout, à donc certaine solidarité, partager connaissance, partager savoir là, c'est extrêmement important. Je me rappelle, il y a une grosse autorité dans le pays qui pas vivre en même pas besoin de citer non, on l'a fait interview avec, il était fait une grosse carrière politique, il pas entrer dans le secteur privé, après il me dit monsieur, qui sont pour le réaliser qu'on a dit on va faire un cours à péder, parler, partager, discuter il pas faire comme ça. Mais il faut comprendre tout que vous capable de faire masse l'argent après un jour, toute bagarre a crasé, une sanction tombe sur vous, craser toute réputation ou même famille avec entreprise. Donc moi je crois que c'est des leçons pour nous tirer, pour nous connaître que équilibre là l'important. L'argent oui, mais social là, équilibre là c'est un coup physique. Table ça si monter peut-être pour que moi sur le pas craser, mais si 10 pour monter sur lui qu'on est la craser en quelque sorte. Donc physique, la loi physique entre tout le développement économique en quelque sorte. Croissance oui, mais une croissance inclusive, une croissance partagée pour que nous capables d'arriver permettre nous capables de vivre bien dans l'espace ça. Donc nous devons profiter de deux reconnaissances ça pour nous lancer deux messages ça à jeunes garçons, jeunes femmes qui monter qui nous souhaitons que réussissent, nous voulons que avancer, mais pas courir trop rapide parce que tu es en train de glisser leur courir. Également, et les leaders du secteur privé qui 30 ans de ça, t'as émergé dans la même activité, à savoir faire business dans le pays. Mais nous voyons que lorsque vous faites le mal pour nous citer nos activités, donc il n'est pas bon ni pour famille, ni pour pays, car l'image pays est très très affectée en quelque sorte. Si parenthèse, on devait faire le commencement émission jeudi, côté que nous remercions une nouvelle fois ces deux institutions, l'IHSI et Conatel. En entrée le vif sujet, en entrée sa émission toujours portée, l'affaire finance, l'affaire économie, l'affaire business, et nous allons parler de gouvernement qui publie un communiqué semaine ça, contre tout attente, parce que nous ne pas ça du tout, sous affaire budget. L'autre budget rectificatif. Donc, gouvernement ça, ou du moins équipe, alors, comme c'est deuxième gouvernement passé là, équipe CPTA, ne pas qu'à reprocher à faire budget. Parce que ça, il n'y a pas de problème budget, il mettez budget et sous table là. Et voilà que nous rappelons, nous avons commencé l'année le 1er octobre 2024. Il était commencé à temps. À l'époque, tu as M. Gary Coney, qui était Premier ministre, qui était pas le travail avec ministre économie et financier à l'époque, qui était Mme Kepin Cheristal. Il était publié, ça ne t'a capable de budget initial, là, décret budgétaire. Normalement, c'est une loi des finances qui peut être sortie, mais comme depuis des années, nous pas gagné, ça ne t'a capable de et parlement d'un pays, eh bien, nous a fonctionné en tubeless et ça posait problème puisque pas de monde qui peut superviser gens pour travailler à ta fête d'ailleurs. Le CPT a été supposé mettre une organisation en place pour te veiller travailler ce que le pas jamais fait en quelque sorte. Donc nous on a proposé une série de présidents dernier qui venu toujours même entrer dans la même logique là ça va la plus bon pour eux en quelque sorte. Donc c'est un décret budgétaire que M. Gary Coney est sorti le 1er octobre 2024.
Mais nous connaissons Gariconi, pas durer trop longtemps, puisque en novembre, il était obligé de quitter l'espace là, et c'est M. Didier Fizemé qui était venir, et M. Fizemé était lui-même avec, bien sûr, sous la conduite de CPT, mettons l'autre budget en place, ça ne connaît que non budget de guerre là. Donc, nous avons un budget criminel, nous avons un cité, nous avons un budget de guerre, nous avons qui mettre lui. Donc, voilà comment nous un petit peu à la trop beautiful bill, parce que c'est trop même tout by beautiful bill depuis c'est l'ICFEL, on assiste, monsieur, ça c'est comme ça fonctionner en quelque sorte, et bien nous-mêmes nous faisons nous jouons pas nous dans ça. Le budget de guerre, c'est en avril 2025, c'est un rectificatif par rapport à décret budgétaire connu. Donc, on a le décret budgétaire Alix Fizemé. Connu en septembre 2025, nous avons fait exercice fiscal là. Donc là, nous, à quelques jours, même semaine encore, de la fin de l'exercice fiscal, contre toute attente, je me dit tout à l'heure là, le gouvernement adopté un autre budget. Donc, c'est communiqué de presse qui sortit là. Côté que dit, le gouvernement adopte un budget rectificatif exceptionnel pour soutenir la rentrée scolaire et les familles vulnérables. Là encore, nous retournons à dossier éducation. Nous rappelons une table dit que le ministère de l'Éducation nationale peut préparer vraiment pour le ouvrir l'école. D'ailleurs, Brunex, ces semaines, ça la fin de résultat de tout ça que tu pour faire. Donc, nous n'avons pas aucune préparation pour l'exercice qui a commencé en septembre pour faire l'école, puisque le ministère peut même fin année, fermer année en quelque sorte. Donc, le gouvernement républicain, là, à travers Primature, il porte à connaissance nation que les ont adopté un nouveau budget rectificatif pour l'exercice fiscal 2024-2025 là, malgré imminence clôture année fiscale là, malgré année fiscale là arrivée dans tout bout là. Décision exceptionnelle ça qui reprend avec un profond sens de responsabilité, c'est communiqué à m'appli là, répondre à une urgence nationale, accompagner les familles et faciliter la rentrée scolaire dans un contexte économique qui est difficile. Donc, mais comment le gouvernement élaborer nouveau budget ça et le justifier par 4 nécessités. 4 points. Nécessité d'apporter un appui direct aux familles vulnérables, notamment parents timoun l'école. Deuxièmement, pour améliorer l'environnement urbain et scolaire, pour faciliter reprise activités éducatives et économiques, tout en mettant en œuvre des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Troisième point, c'est non-atteinte des prévisions des ressources. Et quatrième point, réaffectation de certains crédits budgétaires qui gagnent un faible taux d'absorption vers des dépenses que jugées prioritaires pour apporter des réponses à certaines urgences auxquelles l'État doit impérativement faire face. Donc, éducation, la sorte, depuis moi, commencé à parler d'affaires éducation, ministère qui sort un communiqué violent lui-même pour le dire l'école va supposer ouvrir avant le 1er octobre. Et voilà que le gouvernement qu'on y a obligé vient encadrer le monde. Donc, il dit qu'il peut bailler par un élève une série de supports pour retourner à l'école. Il a essayé de nettoyer là où il y a tout petit monde à l'école. Mais il rappelle, et c'est ça qui fait le budget rectificatif là, tout en grande partie, certainement, l'offre réallocation ou fait budget etc. Mais c'est parce que le gouvernement n'a pas arrivé à atteindre quantité d'argent qu'il prévoit entrer. Pas oublier, le budget rectificatif avril 2025 là, c'est 323,5 milliards de gouttes que tu prévoit entrer. Pas oublier un budget, son prévision que lié, comme là par là, il faut qu'on comme là pour faire travail là vraiment. La prévision est faite dans le deuxième budget rectificatif qui peut représenter à septembre 2025 là, il est seulement entré 317,7 milliards de gouttes. Donc, son chute de 1,8%. Donc, le gouvernement, il y a 5,8 milliards de gouttes, à peu près 6 milliards de gouttes de saleté prévoir qui a entré en quelque sorte. Donc, on a regardé le tableau à mon qui en télévision là, pas oublier qu'il y a une possibilité pour regarder l'émission ça sans problème sur Profine TV, d'ailleurs, elle est disponible sur YouTube, n'importe qui est capable de regarder. Donc, voilà comment que 323 passé à 317. Mais moi, je dis déjà, là, on prend montant ça, il pas un paquet l'argent. Mais si on divise par 130, 323,5 milliards de gouttes là, il représentait 2,7 milliards de dollars américains. Donc, ouais, qui masse goutte gouvernement, 323 milliards, et bien c'est seulement 2,5 milliards de dollars américains. Donc, il réduit à 317,7 milliards de gouttes, rectificatif septembre 2025 là, ça représentait 2,4 milliards de dollars américains. Semaine ça, la République dominicaine,
qui lui-même, toute institution là est fonctionnelle, yo même yo commence l'exercice fiscal par le 1er janvier, mais selon la constitution dominicaine, exécutif là supposé déposer le 1er octobre budget à le Congrès dominicain pour capable analyser parce que ratification, faut nous comprendre très bien, c'est Congrès qui fait ça. Gouvernement, quel des haïtien ou bien dominicain, exécutif là, il fait projet de loi, il a le déposé dans le Parlement analysé, il ratifié, ça veut dire autorisé, c'est ça qu'on est capable de dire signer de elle et c'est le ça qu'on a une loi là même. Donc dominicain a déposé budget par le 1er octobre, attendez bien, budget dominicain a 25 milliards de dollars américains pour l'année 2025 là, budget que vous déposez là, projet de loi que vous déposez là pour l'année 2026 là, li 27 milliards de dollars américains. Pas oublier le budget pour là c'est 2 milliards liés. Donc différence qui gagne entre budget dominicain pour l'année 2026 là par rapport à l'année 2025 là, c'est budget pour là. 27 moins 25 bon 2. Donc on comprend de qui ça n'a parlé là, un pays qui gagne moins pour nous passer et comment que l'arrivée générer des fonds extrêmement importants. Il y a autant de besoins en Dominicanie qu'en Haïti, mais il y a plus de ressources et c'est la raison pour laquelle la qualité de vie par est beaucoup plus intéressante. Donc, là, nous allons regarder document que le ministère Finance, puisque c'est les responsables à partir chiffrée, il y a dit tout ça pour faire pour le mettre, pour le capable à la cuisine pour le préparer. Eh bien, nous allons voir que aux ressources courantes, à savoir comme l'État va collecter pour réaliser le budget, il y a recettes fiscales, il y a recettes non fiscales, ensuite il y a support budgétaire, mon cap de l'extérieur, on connaît l'Union européenne qui mettait comme ça à disposition, il y a annulation de dette fonds monétaire international que nous pouvons jamais finir de dépenser, il y a autre financement interne des projets, nous allons regarder particulièrement faire, nous avons parlé la semaine dernière d'institutions qui supposé mettre l'ordre là-dedans, donc et un point, comme cap sorti dehors, et bon comme et food truck window que Fonds monétaire mettait à disposition nous. Ensuite, comme la passe toujours, gouvernement prêté comme à travers les bons du trésor que émettent. Donc voilà comment l'en additionné toute l'argent ça, le gouvernement a espéré entre 217,5 milliards de gouttes le budget de guerre là, mais finalement, l'elle fait révision le budget et rectificatif septembre 2025 qui est capable de budget éducation parce que c'est pour supporter le secteur éducation, et bien ressources courantes pour 211,8 milliards de gouttes, c'est ça qui expliquait son chute de près de 6 milliards de gouttes. Donc gouvernement obligé de contracter budget là parce que soit entre moins comme obligé de dépenser moins comme. Donc si que budget a passé de 323 à 317, donc c'est moins recette. Donc, qui veut dire qu'il va le dépenser moins également. Mais attention, ça dépend de qui ça va le dépenser moins là. Parce que recette totale là, il va sortir dans la dépense totale. Et bien, dépense totale là, alors, je bonne chiffre tout à l'heure là, support budgétaire là, c'est seulement 2,7 milliards de gouttes liées. C'est l'Union européenne qui a nous ça. Fonds monétaire a apporté 1,3 milliard de gouttes en relation de dette fonds monétaire fait depuis le tremblement de terre pour qu'on dépenser. Autre financement interne des projets, je parlé de FNE avec FER, Fonds d'entretien routier, qui a porté à peu près 6 milliards de gouttes, dont et un point, c'est 65 milliards, et 65 milliards de gouttes que nous allons gagner à partir de don et un point. Donc, ça c'est ressources externes. Le food shock window que Fonds monétaire bon support année ça a 5,6 milliards de gouttes comme ça passé surtout à travers le ministère des Affaires sociales et bon du trésor là, un indicateur pour nous garder avec un pile attention. Nous avons des jeunes qui sont intéressés à la finance publique. Il faut y aller, c'est très important. Donc, pendant que nous pas prêter comme la Banque centrale, pas de financement monétaire là, ça ne veut pas dire que le gouvernement pas prêter. Parce que nous toujours expliquer qu'il y a 3 entrées dans le budget. Donc, tout ça, 300 combien milliards de gouttes n'a pas parlé là, le gouvernement entre comme à travers cette fiscale, DGI, la douane, recette non fiscale, toute entreprise publique, organisation autonome qui sont supposées voter comme Balitou, nous avons dit supposé, il faut faire un coup de spécial sur les recettes non fiscales. Et lorsque comme ça n'est pas suffisant, pour atteindre 300 milliards de gouttes là, il peut ajouter don et emprunt, ça c'est comme qui sortit l'un bailleur, BID, Banque mondiale, Fonds monétaire, ça c'est multilatéral et bilatéral tout. Emprunt, c'est le Taïwan qui prête l'argent qu'on y a parce que nous rappelons que Petro-Caraïbes
c'est fini, Venezuela ferme le dossier ça, donc c'est ça, don et 1.1. Et si COB l'a pas assez, manqué un montant, eh bien, le gouvernement a prêté COB. En général, on a le prêté dans la même banque centrale, mais depuis quelques années, il a décidé pas dans la banque centrale parce que le financement de la banque centrale là, il a causé, on va y avoir l'inflation. Mais lorsque qu'on y a là, nous dit que il y a moins de financement monétaire, mais il ne faut pas retirer que l'État prête comme quand même. D'ailleurs, le chiffre là apparaît là, dans petit écran. Donc, moi, en pile, je ne commence à intéresser à budget, et bien, ça a intéressé dans pile. C'est 25 milliards de gouttes qui complétaient pour capable de joindre 317 milliards de gouttes là. Donc, comme l'État entré avec ça au Bali, pas suffisant, donc il prêtait 25 milliards de gouttes. Donc, dette ça, il faut suivre le tout parce que pas oublier qu'on pour remettre l'argent ça. Donc, ça sont dettes internes. Eh bien, que dette là interne que l'externe, ou bien pour remettre quand même. Et surtout les générations futures, je pourrais dire. Donc, voilà comment le budget rectificatif septembre 2025 là, va nous montrer ça relais recette courante et qui prend le bon total ressources que l'État a entré. Donc, l'argent entré, eh bien, il faut sortir l'argent ça. Et comment il peut sortir? À travers deux types de dépenses. Les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. Pour l'État capable de fonctionner, il faut le payer employé, il faut acheter de l'eau, papier, téléphone, il peut dire, mon cap voyager, tout ça rentre dans les dépenses courantes de l'État. Nous pouvons regarder également les subventions. Budget, ça a son budget subvention, le rectificatif, ça, puisque c'est l'école qui va le support, parents qui va le un coup de main. Donc, subvention, le poste, ça va l'augmenter. Et pas oublier, nous avons parlé de dette tout à l'heure. Eh bien, intérêt dette là, le service de la dette, intérêt dette là, il est entré dans les dépenses courantes là. Donc, dépenses courantes de l'État, c'est 185,5 milliards de gouttes liés dans le budget rectificatif là. Alors, il y a deux rectificatifs de guerre avec rectificatif ouverture de l'école. Pour nous capable mieux comprendre. Donc, nous imaginons que l'État entré dans la recette courante 211 milliards de gouttes et dépenses courantes correspondent à 185 milliards de gouttes et plus. Nous avons dit la 186 milliards de gouttes. Donc, faites l'exercice ça tout. Et pas même mathématique, nous avons téléphone, nous avons calculatrice là-dedans. Pour 185,5 milliards là, divisé par 211,7 milliards là, na ouais, comme que l'État entré qui côté là aller. Même gens que nous supposons faire le budget par nous individuel, si nous avons un petit business, c'est même bagage pour lier, eh bien l'État, pour nous capable mieux comprendre, c'est même exercice là pour nous faire. Donc, nous avons simplement, soit une fraction liée, numérateur, dénominateur, nous allons plus fort comme là, qui côté là aller, il y aller dans des dépenses courantes là. Donc, si il y a plus comme dans des dépenses courantes, il y a moins comme qui était pour dépenses d'investissement. Bon thème même utilisé là avec nous, c'est de là qui trop coûte, il n'y a pas qu'à couvrir pied et tête en même temps. Donc, si on commence avec tête, la nuit là on descend sous pied, donc on compte ça qui passe et c'est même bagage et ça fait donner ça yo. Faut comprendre yo. Quel politicien qui besoin candidat, besoin chef qui besoin occuper pouvoir, eh bien ça important pour budget yo maîtriser. Et nous même population en tout, les n'a pas des plein pas une ceci pas une cela, eh bien budget c'est instrument qui permet que nous capable mieux comprendre ça qui passer yo. Et un problème structurel là que nous posé avec parce que le n'a fait travail ça c'est pas pour gouvernement ça non que la critiquer parce que non nous parlons de son bail structurel lié plus presque tout gouvernement passé là a même problème non et nous même nous va voter tout faut qu'on va voter parce que faut aller voter son projet son programme et programme même si vous mettez chiffre là dedans donc la prochaine campagne électorale après pour mettre un paquet de bagages c'est pour demander aux candidats mais combien cob go gagner et c'est ça que travail ça y est dans ça. Donc, on regarde dans des postes courantes qui dominent le budget que le gouvernement se mettait en place là. Moi, je dis 185 milliards, les 211 milliards que l'État a collecté dans la CAILI pour aller dans des postes courantes. Qui ça dans des postes courantes là? Des postes personnels, masse salariale de l'État. Donc, si vous ne pouvez pas travailler dans l'État, donc, ça suppose intéresser parce que l'eau ne va pas tomber sous. Nous rappelons que dans le budget de guerre là, nous avons franchi la barre de 100 milliards de gouttes au niveau de la masse salariale. Donc, le 211 milliards de gouttes de l'État entré, eh bien, 101 milliards et plus aller dans le pays employé d'État. Employé d'État ne pas touché, mais nous allons voir que il y a plus que 100 milliards de gouttes qui aller dans le
Alors, presque était égal, masse salariale là, le budget de guerre là, était 102,1, qu'on y a passé à 101,4. Donc, son petit baisse très, très faible, d'ailleurs, qui est inférieur à baisse et budget. Qu'on y a pris des dépenses des biens et services. Biens et services, ça m'explique ça lié. Pour l'État à fonctionner, oui, il faut le employer, mais employer ça, ils ont bon matériel pour être capable de fonctionner, des bons aléas, et que ce soit carte téléphone, que ce soit toute qualité éléments ça pour le gagner, puis on t'a pas passé dans biens et services. On a dépensé plus que 60 milliards de gouttes de biens et services. D'où, moun kap dirige nous, tout faut comprendre que pas capable de une série de R que pays a vivre bien en quelque sorte. Nous entendons des plaintes gagnées lorsque des dirigeants calés qui voyager, délégation importante et ensuite dans l'hôtel y a descendre, bah ça fait des bruits et ça va montrer lorsque nous allons monter sur tribune des Nations Unies, nous avons dit pauvre, nous avons un problème, nous avons de l'argent, mais si elle regarde le budget nous là, elle dit mais ça pays ça a dit devant mon nom avec comportement, un problème qui posait là. Donc, si nous prenons 101 milliards de gouttes là, ma salariale là, m'ajoute à 60 milliards de gouttes là, ça fait plus que 160 milliards, là, 185 dépenses courantes là, et qui pourra le tirer dans 211 milliards de gouttes là. Non. Là, mes amis, nous, n'avons pas besoin ni économistes, ni financiers, capitaine de là, pour arithmétique, chiffre là, yo clair. Et ne pas attendre un résultat lorsque nous sommes dans cette situation. Ça. Et son bagage structurel, ce n'est pas pour le gouvernement, ça, non? Tout n'a pas changé. Il n'y a pas de réforme fiscale. Là, on dit qu'il faut faire des réformes structurelles. C'est ça, oui. C'est ça exactement. C'est dans le budget pour nous aller pour nous dire, mes amis, est-ce que nous va vivre au-dessus de moyenne? Quand nous allons regarder code part et subvention, eh bien, budget, ça, nous connaissons le budget pour aider rentrer l'école. Et nous va l'aider, c'est nous qui va comme. Eh bien, subvention pour augmenter de près de 18%. Il passé de 18,9 milliards de gouttes dans le budget guerre avril là, et budget actuel septembre là, à 22,3 milliards de gouttes. Donc, nous, pendant que le budget a diminué, il rétrécit, mais dépenses courantes soit stabilisées, masse salariale là, bien service là, et pour un poste qui a augmenté et qui exprime ça n'a commencé l'appeler budget pour nous, que pour qui ça fait budget rectificatif là, eh bien c'est pour ça, c'est lui qui plus augmenté subvention, mon y a besoin vraiment, n'obligé par petit quoi, mais si que n'a ajusté subvention ça, mais faut réduire quelque part les dépenses qui pas supposé à réaliser. Ensuite, nous avons un intérêt d'être là qui était stable. Ça, il me dit merci encore Venezuela, parce que Venezuela a fait façon bon petit comme nous en janvier 2024. Donc, service d'être là était à 1,2 milliard de gouttes. Mais le service d'être là, il y a partie ça, on paye intérêt, mais en bas, la dépense la partie investissement, nous allons joindre amortissement de la dette, qui permet cette dette s'enrichir en quelque sorte. Quand nous allons descendre la dépense de capital là, et nous allons prendre programme et projet. Pour reprendre pour nous bien comprendre, pas quitter personne dehors. Recette l'État diminuer, donc l'obligé ajuster budget. Donc recette là diminuer. Pendant l'ajuster budget, eh bien dépense totale va diminuer, mais qui ça il va l'obligé ajuster qu'on y a là puisque dépense courante li viennent beaucoup plus important, eh bien il va l'obligé ajuster dépenses d'investissement. Mais de là, comme tu as parlé nous. Or dépenses d'investissement dans la population qui aussi jeune, li intéresser moun de manière considérable. Donc, nous parlons des dépenses d'investissement, nous allons programmer projet. Le budget de guerre, avril 2025, là, il était 138,8 milliards de gouttes. C'est ça comme toute dépense de capital là. Et il réduit le gouvernement à 132,2 milliards de gouttes. Donc, lorsqu'on augmente les subventions, ou bien diminuer son investissement, donc on y a le programme et projet. Le budget de guerre, avril là, il était 114,1 milliards de gouttes. C'est ça que le gouvernement a compté, mettez pour faire investissement dans l'éducation, la santé, l'infrastructure, l'environnement, 114,1, et bien qu'on a réduit, et réduction ça, les plus gros que baisse qui fait dans la recette là, et la dépense courante là, pas une baisse, c'est augmentation que le fait. Donc, on est capable de dire, un budget rectificatif ça, plus forte baisse là, c'est là l'aller, le programme et projet de 2,6%
de 114 milliards à 111 milliards de gouttes. Trésor public qui porte support par un financement programme et projet, eh bien, Trésor public te prévoit 36 milliards de gouttes. Le budget de guerre là, eh bien, qu'on y a, le budget rectificatif septembre 2025 là, il aura ramené à 33,1 milliards de gouttes. Donc, Trésor public là, c'est dans l'argent recette que nous entrons fiscal et non fiscal là, que était simplement 36 milliards, et bien qu'on a réduire pour mettre autour de 33 milliards, soit moins de 35 milliards de gouttes. Et ça représente une baisse de 8,1%. Donc, contribution par nous, le financement budgétaire diminué de plus de 8% en quelque sorte. Donc, voilà comment nous analyser pour nous là, ça que le gouvernement fait. Donc, bon, résumer pour nous capables de comprendre le comité de presse là. Le gouvernement fait nous connaît que les obligés font un budget rectificatif exceptionnel parce que 323 milliards de gouttes qu'il te prévoit entrer en avril là, il pas entrer, il a entré 317,7 milliards de gouttes. Donc, il a perdu près de 5,8 milliards de gouttes l'entrée. Mais il kembe dépenses courantes là à la hausse parce que dépenses courantes dans le budget de guerre là, c'est 184,7 milliards de gouttes. Il passé à 185,5 milliards de gouttes, soit une augmentation de 0,4% dans le budget rectificatif là. Nous expliquez nous que le kembe dépenses personnelles là presque à même niveau, plus de 100 milliards de gouttes. Bien service été à presque même niveau à plus de 60 milliards de gouttes. Subvention augmentée de 17,8%, il passé de 18,9 à 23,3 milliards de gouttes. Intérêt dette là pas changé et moins d'une investissement yo programme et projet qui prend le budget et rectificatif là, il réduit de 2,6% et apport trésor public là réduit de 8,1%. Donc quelle leçon à tirer d'un problème structurel là ou pas dans pile ressources et sans entrée à ou faire plus de dépenses courantes pour faire vraiment fonctionner ou gain moins l'argent que courante là pour mettre l'investissement et l'on pas fait investissement surtout dans le pays comme Haïti côté que l'état a son gros acteur gagné donc si gain moins investissement pas avoir une croissance économique et jeunes qui vont venir génération future yo pral victime en quelque sorte et me rappeler encore que dette là qui augmente parce que bon du trésor là nous chiffre là et que nous t'ai dit tout à l'heure là qui est autour de 25 milliards de gouttes donc qui veut dire que l'état a prêté et bien année prochaine l'année prochaine dans quelques jours là c'est 1er octobre exercice fiscal 25-26 là et bien on pas obligé de repayer dette qu'il a fait année ça les 25 milliards de gouttes qu'il a emprunté donc gain ça ne t'a capable brûler des réformes qui pour faire faut croissance là retourner parce que si pas de croissance l'état a emprunté moins scope mais on doit faire croissance tout si l'état pas lui-même mettait institution lui en bonne gouvernance en mode de gouvernance pour l'entrer plus scope ça les pressions fiscales là qui aujourd'hui à moins de 5%. Nous rappelons dans l'aide de cadrage là il y a des bonnes informations ça donc nous avons toute information pour comprendre ce qui a passé pour analyser et pour si nous voulons changer le pays c'est pas moun qui nous allons choisir mettre notre tête l'état pour faire changer le pays nous mêmes nous faut participer et participation veut dire faut éclairer nous faut une transparence c'est ça qui va créer la crédibilité nécessaire pour avancer en quelque sorte. Donc à quelques jours de la fin de l'exercice fiscal nous connaissons que pas de croissance économique année ça négatif à plus de 3%. Nous ouais comme un budget nié pour de chagrin nous pas 3 milliards de dollars américains de budget dominicain pour passer l'année prochaine à un budget de près de 27 milliards de gouttes. Pas oublier que vous besoin même faire une croissance considérable d'ici 2030 pour passer à plus que 200 milliards de dollars américains de PIB. Donc, mais l'argent, mais on garde le budget petit comme ça, et bien difficile également pour faire PIB ou pour faire richesse créée dans le pays. Actuellement, Dominicain a plus de 120 milliards de dollars américains de PIB, nous-mêmes, nous autour de 20 milliards, donc c'est 6 fois PIB nous. Et là, regardez le budget là, 2,5 par à 25. Année ça a passé à 27 l'année prochaine donc où ça le représenter en quelque sorte donc si nous voulons changer le pays ça mes amis il faut que nous mettions l'ordre il faut que nous gérions puis bien il faut entrer plus l'argent et payer employés certainement
employer le secteur public au mieux, mais il faut employer au bon nous bagages en retour, ça veut dire productivité, il faut une bonne qualité de service là tout. Il faut une meilleure gestion des biens et services également. Il faut que l'État prenne conscience sur l'État pauvre lié. Donc, si son État pauvre, il faut le gérer avec un plus rigueur. Donc, qui veut dire tout, même gestion l'État, que chaque institution, chaque ministère a acheté des papiers, a acheté de l'eau, donc il faut une sorte de centralisation qui est supposée faite pour l'État, lui-même qui a fait économie d'échelle, puis bien. Donc, au lieu de l'État, que chaque institution de l'État fait bagaille par séparé, donc imaginez si l'État a une centrale d'achat, l'y acheter, après le redistribuer. Donc, c'est tout ça qui gouverne l'instant, et pour nous prendre conscience, sinon, on a toujours à vivre au-dessus de moyens, nous. Pas de corruption là, non? Et nous pas même mettre corruption pour nous voir que l'État a mal fonctionné. Donc, si nous mettons un petit dose de corruption là-dedans, donc là, manger à gâter net. Et nous connaissons que la corruption est là, parce que nous avons tout scandale qui ont gagné en quelque sorte. Donc, là, on a ça, c'est parce que nous gérons, ça nous est capable de les affaires publiques mal, nous pas de vision, pas de plan, pas de politique dans chaque secteur, et ensuite nous pas mettre en place gestion financière là qui pour lui-même backup pour que le pays soit capable de fonctionner mieux. Voilà, nous sommes analysés pour nous. Communiqué de presse que le gouvernement sorti par surprise de Benza pour te faire connaître que ils font budget exceptionnel, un deuxième budget rectificatif. Ça fait quelques temps que couvrir budget dans le pays. C'est la première fois que je prends deux rectificatifs, si vous m'appelez bien. L'année, est-ce que tu as oui, c'est la première fois que je prends deux, qui montre que théorie, eh bien, nous mettons en pratique tout, mais c'est bien quand même que nous voyons que le gouvernement ne va pas bailler aucun budget pour sortir rien tout l'année, parce que quand on fait comme ça tout, pour admettre que ça, c'est pour nous prendre, pour nous apprendre de eux-mêmes, et l'information est disponible pour nous tirer le son de eux-mêmes, jeunes qui sont intéressés à type d'activité, ça aussi, nous les construire à venir nous, c'est à partir d'une meilleure gestion en quelque sorte. Nous proposons, nous pour dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.